Yo tout le monde, c'est Frozone, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve, on va dire, pour un deuxième test des billes Joff. Mais là ça va être vraiment le stress test un petit peu plus poussé. En fait on se trouve ici avec une cible type police. Alors je l'ai placé à peu près au même niveau que ma taille. Vous voyez que le bonhomme fait quand même une tête de moins que moi. Et en gabarit, enfin, ok, j'aime bien manger, mais il est un petit peu maigrichon le type. Donc là, une cible complètement neuve. Bon, c'est un petit peu abîmé, mais je veux dire, il n'y a pas d'impact à part un petit trou au cutter ici. Mais il n'y a pas d'impact. Moi, je vais aller tout au bout du chemin, même un peu plus loin, qui se trouve à pile poil 100 mètres. Je vais vous montrer la photo au télémètre. Donc, pile poil 100 mètres. J'ai déjà fait quelques tests sans la feuille police. J'arrive à toucher la planche. Maintenant, on va voir si sur une dizaine de tirs, j'arrive à toucher le petit monsieur. Alors déjà, il va falloir qu'on aille jusqu'au bout de notre chemin. Heureusement qu'il y a ce petit chemin assez dégagé. Alors, il y a quelques arbres en fait, un petit peu en hauteur. Donc ça m'empêche, par exemple ici, donc ça m'empêche d'avoir une trop grosse cloche. J'ai une toute petite cloche, enfin toute petite. Je crois que la bille, par rapport à ce que je vise au maximum, monte à un truc du style, allez, moins d'1 mètre quand même. Mais voilà, j'ai une toute petite élévation de bille. Après, je ne tire qu'en ligne droite. Je veux dire, je n'élève pas lors du tir. Je ne vise pas plus haut. Ma lunette est réglée pour exactement comme la dernière vidéo, donc à 20 mètres en fait. Elle est réglée sur un point rouge à 20 mètres. Donc voilà, il n'y a pas d'élévation à la lunette. Il n'y a pas d'élévation lors du tir. Seulement une légère cloche évidemment. Et pour l'occasion, vous vous doutez bien que je ne suis pas à 450 fps. J'ai dû monter le SRS avec le kit Minecraft ici en HPA. J'ai dû le passer à 4 joules 83. Entre 4 joules 80 et 4 joules 90 quasiment, mais la plupart du temps ça tape à 4 joules 83 en 0,20 et avec, si je dis plus de bêtises, avec un joule creep à la 0,40 Joff qui monte jusqu'à 6 joules. Voilà, donc 6 joules, ça fait mal au cul. Nous ne sommes pas en partie, je fais ça exprès en dehors. On va voir comment ça se passe. Allez, c'est parti. Même la ligne est plus dure à rebrancher à cause des... j'ai mis 140 PSI au régulateur Wolverine Storm. Donc là, nous sommes sur un SRS en 22 pouces, kit Minecraft, bille 0,40 Joff en super précision. Ce ne sont pas les bio. Le joint c'est le silverback vert, je n'ai même pas mis mon Airop, et le canon est un 601 de 578 mm PDI. Donc j'espère qu'on va arriver à la toucher. Allez, 2-3 fois ce serait bien sur 10 billes, mais il y a un petit peu de vent donc ça va être compliqué. Allez, c'est parti. Est-ce que ça enregistre? Oui. Allez. Donc là, je vise le centre du bonhomme et je suis en zoom x12 à ma lunette. J'ai touché la porte, mais pas la cible. J'ai encore touché la porte mais pas la cible. 2. C'est passé juste à gauche. 3.
Ah, juste en dessous. 4. Voilà, je lui aurais touché la jambe, mais bon. 5. C'est parti un peu plus à gauche que les autres billes. C'est vraiment pas évident, hein. Le vent n'aide pas, mais les trajectoires sont quand même vachement propres. Ça part légèrement à gauche ou à droite, bien sûr, mais les trajectoires sont très rectilignes. Je veux dire, il n'y a pas d'énormes side spin tout bizarre. Oh non, juste en dessous. Je crois que nous sommes à 6 tirs. Je vais viser un tout petit peu plus haut que le carré, genre au niveau de son arme. Je ne sais pas si ça a touché la porte ou le gars. Donc 7. Il y a beaucoup de vent, hein. Ah, c'est parti à droite. 8. 9, juste à gauche. 10. Je crois que je n'ai pas touché la cible. C'est dommage. J'ai touché plusieurs fois la porte, quasiment la moitié, je crois. Peut-être un tout petit peu plus. Non, je crois que c'est ça. Il y a 5 billes qui n'ont pas dû toucher la porte. Et 5 qui ont touché. Mais aucune n'a touché la cible. Je vais refaire une série de 10 tirs pour voir. Ce qui m'embête, c'est le vent parce que je suis obligé de corriger. Mais du coup, il y a des fois où le vent se calme et qu'il ne fallait justement pas corriger. Et c'est là qu'on se fait un peu niquer. Juste à droite, 1. À gauche, 2. 3. Je sais pas si j'ai touché. Enfin, ça a fait claque, mais je ne sais pas si c'est la cible. 4. Ah! Là, c'est la cible. Si on reconnaît bien le bruit du papier quand même. Mais je crois que c'est le blanc. On était avec 4 tirs, je crois. 5. On est dans la cible et on est dans le monsieur. Voilà. Donc en fait, il faut que je corrige un tout petit peu en penchant ma réplique sur la droite. Et ben voilà. Là, ça touche. Je sais pas du tout où elle est passée. Je n'ai pas vu la bille de tout le trajet. 7. 8. Ah, trop bas. 9. Ah, ça a touché encore. Et la dernière. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je n'ai pas vu la bille. Donc en fait, les billes partent extrêmement droit. Ça, c'est vraiment quelque chose, j'ai jamais vu de trajectoire aussi rectiligne. C'est limite un peu comme si vous étiez avec un laser, avec évidemment de la déviation vers la gauche ou la droite, selon le vent en fait. La gauche, c'est le vent, c'est sûr. Et quand ça part à droite, en fait, c'est que je penche ma réplique à droite pour corriger le vent. Sauf que des fois, il doit y avoir moins de vent. Et du coup, forcément, comme mon hop-up appuie plus vers la droite, si je penche à droite, la bille part à droite. Donc, il y a surtout des erreurs, moi, de tir. 100 mètres, c'est quand même long. Donc, pour rester stable à 100 mètres, c'est chaud.
et du vent qui pousse mes billes à gauche. On va voir comment j'ai réussi à toucher cette cible. Et voilà, on se retrouve avec notre gentil monsieur, mis à part le petit trou fait au cutter et ici le papier abîmé. On le voit qu'il y a 4 impacts. Un ici, ah bah, il y a encore des billes coincées en dessous. Un ici qui est dans le blanc. Vous voyez que là, si je retire le papier, hop, on a un impact ici dans le blanc. Sinon, les 3 autres ont touché la cible. Donc, bon, les 10 premiers tirs, il n'y en a aucune qui a touché. Donc ça, c'est clair. Donc je sais pas si on va les compter, mais bon, je les ai tirés. Il y avait la vidéo qui tournait, on va dire que ça compte quand même. Mais sur les 10 autres tirs, j'en ai quand même mis 3 dedans. Donc un quasiment au niveau du cœur et 2 dans le bas du ventre vers l'estomac. Enfin, après moi en biologie je suis nul, mais bon. Donc on a 2 impacts vraiment très très serrés ici. Pour info, je visais là. Les billes remontaient au-dessus de la porte et apparemment finissaient là. Et là, je sais pas, j'ai dû monter un petit coup puisque celle-ci est tombée un peu plus haut. Mais vous voyez que quand même, pour un gars qui fait une tête de moins que moi et qui est 2 fois moins large, il y a quand même moyen de toucher à 100 mètres. Mais là, je rappelle, avec le Joule Creep, on est à 6 joules et en 0,20, on est à 4 joules 83 environ. Faut pas non plus que j'oublie de vous faire la photo des 100 mètres parce que sinon, il y en a qui vont me dire que c'est pas vrai. Bon alors on se retrouve, j'ai fait le test de tir à 120 mètres. En fait il se trouve qu'au télémètre c'est 125 mètres. Sauf que c'est totalement impossible pour moi parce que vous voyez tous les arbres avec les branches et les feuilles, etc. Et ben en fait tous ces arbres se trouvent pile poil sur la trajectoire de remontée de mes billes. Donc à chaque bille que je tire, je vois 3 feuilles qui tombent parce que mes billes traversent les feuilles. Et c'est impossible pour moi du coup de shooter la porte et la cible à cette distance là. Car pour 125 mètres en fait je dois mettre trop de hop-up, les billes remontent trop et au final je ne peux pas toucher puisque tout tape dans les arbres. Donc on va rester sur les 100 mètres en fait qu'on a fait et je pense que honnêtement pour les performances qu'il y a à 100 mètres on peut clairement dire que les billes Geoff c'est vraiment une excellente bille. En 0,36 les performances étaient très bonnes. En 0,40 elles sont encore meilleures. Et à mon avis en 0,43 pour les non bio qui vont bientôt arriver, ce sera mais juste monstrueux. Et pour les 0,43, 0,45 en bio qui sortiront je crois dans 1 mois et demi, 2 mois, quelque chose comme ça, ça va être mais du gros n'importe quoi. Alors évidemment là j'étais avec le Joule Creep à 6 joules mais à 4 joules 83 en 0,20. Donc il faut quand même de la grosse puissance pour atteindre les 100 mètres et aller encore plus loin. Mais je veux dire, même en restant dans les lois françaises à 2 joules, vous avez moyen de faire des gros shoots très précis. Je veux dire, je pense à la 0,43 à 80 mètres, vous avez de belles possibilités. Sachant que moi en 0,40 j'ai testé hors caméra, à 70 mètres c'est quelque chose de très propre. Donc achetez de la Geoff si vous pouvez, s'il y a du stock aussi. La page Facebook c'est Outdoor and Tactical sur Facebook évidemment. Et les prix sont chers, c'est vrai, mais honnêtement ça vaut le coup. Sur ce, moi je vous laisse, faut que je règle mon snipe à 450 fps pour faire les prochaines parties. Et puis surtout il faut que je règle le hop-up maintenant que j'ai tout foutu en l'air. Et on se revoit à une prochaine vidéo, pardon. Ciao ciao, c'était Frozen.